Bonjour messieurs dames. Alors aujourd'hui la société Vosges Modélisme va vous présenter une nouveauté. C'est le Syma X8G qui est devant vous, donc qui est vendu, on va commencer par ça aujourd'hui, donc qui est vendu avec 4 protections d'hélice qu'on peut fixer ici, tout simplement. Je vous montrerai après comment on fait. 4 hélices de rechange, donc il y en a déjà 4 sur le drone plus 4 de rechange. Un chargeur pour charger une batterie 7V4. Une batterie 2000 mAh en 7V4. Voilà. Et une télécommande 4 voies en 2,4 GHz avec un petit écran LCD que je vais vous détailler plus en détail tout à l'heure. Donc le Syma X8G, sa particularité c'est d'avoir une caméra 1080p. Il va pouvoir filmer en Full HD avec une qualité d'image super sympa. Rien à voir avec d'autres modèles en jouet où la qualité d'image on va dire est un petit peu juste. Là on est vraiment sur une très belle qualité d'image. Donc la caméra c'est une caméra style GoPro, comme vous pouvez le voir, qui se branche tout simplement en dessous. Voilà. Il faut toujours brancher la caméra avant d'allumer le drone. Voilà. Quand on veut enlever la caméra, c'est très simple, on a un petit bouton ici, on appuie dessus, on fait coulisser la caméra et on l'enlève. Et pour les personnes qui ont des GoPro, on va pouvoir enlever la caméra à l'intérieur, tout simplement, et mettre une GoPro à la place. Voilà. La taille est exactement la même que la GoPro, on a fait des essais, ça rentre sans aucun problème, et c'est très très bien. La particularité aussi de ce petit support, c'est qu'il est prévu justement pour mettre la GoPro. Vous voyez les deux petits boutons là, ne servent pas avec cette caméra là. Par contre quand on met la GoPro, eh ben, on va pouvoir allumer et mettre en marche la caméra en dessous là. Voilà. Sur la caméra là, on va pouvoir la régler soit en 720p avec un petit bouton ou en 1080. Voilà. Et elle est livrée également avec une carte micro SD 4 Go. Donc on va tout enregistrer sur cette carte. Une fois qu'on se pose, on revisionne ce qu'on a filmé. On a également la possibilité de prendre des photos. Donc on déclenche depuis la télécommande, soit prise de photo, soit film. Voilà, on va remettre ça comme il faut. Donc c'est très simple à remettre, clac, clac, ce petit truc. Voilà. Et la caméra elle est bien positionnée, elle ne bouge pas, il n'y a pas de jeu. C'est parfait. Pareil avec la GoPro, j'insiste bien, pareil avec la GoPro. Voilà, donc c'est vendu avec ce petit câble. Pour alimenter la caméra, la caméra est alimentée sur la batterie du drone. À l'intérieur de cette caméra là, il n'y a pas de batterie. Elle est alimentée par le drone directement. Donc c'est plus simple, ça permet de ne pas avoir à charger la caméra avant. On n'a pas à penser à ça. Et pour la refixer, rien de plus facile. Hop là, voilà. Et comme je disais tout à l'heure, on branche bien la caméra avant d'allumer le drone. Au niveau de la batterie, j'en ai déjà mis une à l'intérieur. Donc, c'est des prises comme ça, tout simple. Voilà. Voilà. Quand on veut charger la batterie, on prend le chargeur. On branche cette fiche ici. Tac. Et puis ça sur le secteur, tout simplement. On a deux boutons, deux voyants, pardon, un vert et un rouge qui vont s'allumer. Donc le voyant Power nous signifie que le courant arrive bien dans le chargeur. Et le voyant vert, c'est le témoin de charge. Dès l'instant que la batterie est chargée, le témoin de charge va s'éteindre, c'est que c'est chargé. On débranche. Voilà. Tout simplement. Un petit détail, tiens, j'y pense. Quand on débranche ce style de fiche, on ne prend pas les fils ici et on arrache, non, ça se fait pas, on risque d'arracher tout. On prend ça tout simplement et on tire, comme ça on n'arrachera jamais rien. Même principe quand on débranche la cosse du drone, on prend les deux cosses rouges et on tire dessus. On ne prend pas les fils et on tire. C'est soudé sur la carte électronique, donc à un moment donné, à force de tirer, on peut casser les fils. Alors ça se refait très facilement, mais c'est embêtant. Surtout si on n'a pas de fer à souder. Alors, la batterie on la met à l'intérieur, voilà. Donc c'est une 2000 mAh qui est vendue avec. On va voler à peu près entre 7 et 10 minutes, ça va dépendre si on filme, si on vole en deuxième vitesse, parce qu'il y a deux vitesses. Ça va dépendre de tas de choses comme ça.
Il y a beaucoup de personnes qui nous demandent si on peut mettre une 2002, une 2004. Il faut savoir que sur ce type de drone, on a des moteurs qui sont brushed et non brushless. Donc forcément, ça va chauffer un petit peu. Je ne le conseille pas. Je pars toujours du principe qu'il vaut mieux avoir 2 ou 3 batteries, avoir plusieurs batteries. Dès l'instant qu'on a terminé un vol, on se pose, on ouvre le compartiment là, on enlève la batterie, on attend quelques temps que tout refroidisse, les moteurs et la carte électronique. Et seulement après, on remet une autre batterie et on repart. Hein, on est dans du modélisme, donc il faut quand même faire attention, prendre des précautions sur tous ces petits points là. Voilà. C'est une petite parenthèse, parce que je suis d'accord avec vous, c'est important, on a envie de voler, c'est court, 7-10 minutes, mais bon c'est court et c'est long à la fois, hein, ça dépend des personnes ça, hein. C'est pas si court que ça. Et par contre il y a des précautions à prendre, c'est du modélisme. Ça c'est pareil avec tous les drones, hein. Hein, à part les drones avec des moteurs brushless, où là on a moins de problèmes de chauffe, on va pouvoir voler plus longtemps. Mais les prix ne sont pas les mêmes non plus. Hein. Les prix des drones ne sont pas les mêmes non plus. Le Syma X8G est un très très bon produit pour un débutant. Débutant ou même quelqu'un qui sait déjà piloter et puis qui a envie d'avoir quelque chose de plus gros, faire de la belle photographie aérienne, parce que c'est le but sur ce modèle. On a vraiment une qualité d'image qui est géniale. Pour ceux qui connaissent, elle est très proche de la Mobius. Hein. Pour ceux qui connaissent la Mobius, c'est quand même relativement proche. Donc c'est déjà très bien. Au niveau des hélices, on est sur des hélices souples. Hein, donc on peut quand même un petit peu les tendre. C'est pareil, comme je dis souvent, si on ne veut pas casser sur ce style de drone, eh ben, il faut éviter tout ce qui est forçage. Donc un forçage c'est quoi? Eh ben, les hélices sont en train de tourner, on s'approche d'un arbre ou d'un mur, on touche le mur ou l'arbre, les hélices sont arrêtées net. Si on n'a pas coupé les gaz pour arrêter les moteurs, forcément on va avoir un forçage, parce que les moteurs veulent tourner puis ils sont arrêtés net. Donc forcément on risque de casser les moteurs et les engrenages. Donc c'est des petites astuces que j'aime bien vous donner. Dès l'instant que vous voyez que vous allez vous cracher, la priorité c'est de couper les gaz. On abaisse ce bouton, tac. Dès l'instant que le bouton là est coupé, les moteurs s'arrêtent et on n'a pas de forçage. Donc on va faire un petit vol. J'ai branché la batterie, impeccable. Ma caméra est branchée. Petite chose que je vérifie pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Ici je vais quand même vous présenter la télécommande. Hein, donc la télécommande elle est en mode 2, hein, donc on a les gaz à gauche. Tac, ça c'est la sécurité. En haut, 2 petits boutons, un pour changer de vitesse. Voilà, donc là on est en deuxième vitesse. On repasse en première vitesse. Et ça, c'est pour faire des loopings. Quand on est en l'air, on appuie là, on met un petit coup de marche avant, par exemple, le drone va faire un looping en avant. Donc ici, ça sert à faire monter et descendre le drone. Là, on le fait tourner sur lui-même. D'accord? Là, marche avant et marche arrière. Et là, on fait partir le drone en translation. À gauche, translation à droite. En bas, on a des petits boutons. Ça, c'est les trims. Vous voyez là, je ne sais pas si vous verrez, mais là, j'ai mis un petit coup de trim. Là, donc, on a un petit point qui est vers la gauche. Là on est au neutre, on a un biplomb, ça veut dire qu'on est au neutre, et on a le trait qui est au milieu. Donc ça c'est pareil, si un jour le drone il est en l'air, qu'il n'y a pas de vent du tout dehors, et qu'il part légèrement sur la droite ou sur la gauche, et qu'on veut avoir un drone plus stable, et ben on règle les trims. Donc s'il part tout seul à gauche, on met un peu de trim à droite. S'il part tout seul à droite, on met un peu de trim à gauche. Pareil ici avec la marche avant, marche arrière, même principe. Et ce trim là, j'aurais tendance à dire on ne s'en sert pas, parce que généralement le drone ne tournera jamais tout seul sur lui-même. Hein, ou s'il tourne tout seul sur lui-même, c'est qu'il a un problème. Dans les cas-là, il faut changer la carte électronique. Ici, ce bouton-là sert à déclencher la photo et la caméra. Donc, quand on est en l'air, si on veut simplement prendre une photo, on pousse un coup vers le haut. Donc là, l'appareil va prendre une photo directement. Et si on veut filmer, on déclenche vers le bas. Là, la caméra va se mettre à filmer. Quand on veut arrêter la caméra, on repousse un coup vers le haut et ça arrêtera la caméra. Voilà, tout simplement. Ici on a l'état des 4 piles LR6 qu'on met dans la télécommande, donc au niveau de la consommation ça consomme quasiment rien. Ça c'est un petit logo et là on a le réseau entre le drone et la télécommande quand on est en l'air. On a une portée de l'ordre de 100 mètres, entre 100 et 150 mètres sur ce drone. C'est largement suffisant, c'est très bien déjà. Allez, donc pour mettre en route le drone, on a un petit interrupteur ici. Voilà, des belles LED qui clignotent. On pose. On met les gaz en bas, important. On allume la télécommande. Voilà. Pour synchroniser le drone et la télécommande, on monte le manche de gauche des gaz et on le redescend. Voilà, donc là les LED elles sont fixes, comme vous pouvez le voir.
ça veut dire qu'il est synchronisé. Hop là, voilà, impeccable. Donc on va pouvoir voler. On va mettre ça sous le côté. Ah oui, j'ai pas montré pour les protections d'hélice. Donc les protections d'hélice, c'est très simple pour les mettre. On a les petits caches noirs là, qu'on enlève. Voilà. On met les protections d'hélice à l'intérieur. Voilà. Et c'est livré avec des vis. On met les deux vis, une dans chaque trou là, pour faire tenir la protection d'hélice. Voilà. C'est très simple à mettre. Et quand on la met pas, eh ben on met le cache. Voilà, impeccable. Allez, on va faire un petit vol. Donc quand on débute, on a l'arrière du drone, la batterie elle est à l'arrière. Les LED vertes, c'est l'arrière, les LED rouges, c'est l'avant. Quand on débute, on se met toujours derrière le drone. Jamais devant, jamais sur le côté. Sinon on ne va pas savoir comment faire quand le drone va commencer à monter un petit peu. Voilà. Et puis on va doucement sur les gaz. On ne met pas des grands coups de gaz, on ne fait pas des grands coups de yo-yo comme ça. Hein. Et on va tout doucement, on fait monter son drone. Voilà. Et là on apprend à gérer la marche avant au départ et la marche arrière. Et on se concentre uniquement sur l'altitude, on ne fait pas le yo-yo. Hein, on reste à la même altitude à peu près, c'est vachement important. Voilà, il est super stable en plus ce modèle. Marche avant et marche arrière, on se concentre que là-dessus au départ. Hein, il ne faut pas vouloir monter à fond, ah je vais trop lourd, allez hop vite je rebaisse trop et je remonte et je rebaisse, ça c'est le yo-yo, voilà. C'est pas bon pour un drone ça. On fait pas le yo-yo. On se concentre sur l'altitude du drone. Voilà, on reste à la même altitude et on fait marche avant, marche arrière. Et si on se sent un peu, eh ben on part un peu en translation sur le côté. Voilà. Tout doucement, allez hop, on retire. Et on va se poser pour s'apprendre à se poser doucement. Voilà, tranquillement. Et on respire, hein, parce qu'au début on a un petit peu des montées d'adrénaline, si c'est la première fois qu'on pilote, c'est vachement important de faire ça en plusieurs étapes. Il ne faut pas croire, parce que vous me voyez faire ça, moi ça fait des années que je pilote, hein, donc voilà, au début vous avez un temps d'adaptation, ce qui est tout à fait normal. C'est pour ça que je vous donne ce petit conseil, d'aller doucement, on monte à 1,50 m, 2 m, marche avant, marche arrière, on fait que ça, on se pose, on redécolle. Il ne faut pas croire qu'on va prendre le drone comme ça le premier coup et qu'on va partir, voler, hop, je m'amuse et tout ça. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Hein, on est quand même dans un... C'est pour ça aussi que c'est intéressant, parce qu'il y a un savoir et il faut apprendre. Si jamais c'est trop facile, eh ben, au bout de 5 minutes, on ne regarde plus son drone. Hein, que là, on a vraiment les très bonnes sensations au fur et à mesure qu'on apprend. Et c'est ça qui est super sympa. Allez, maintenant on va monter. Je vais monter un peu pour faire un film, pour vous montrer la qualité d'image. On va déclencher la caméra. Je vais pas montrer, je vais vous montrer autre chose. Je vais redescendre un peu pour vous montrer un truc. Quand on déclenche la caméra, voilà, là vous devez voir, vous voyez ça clignote en bas à droite de la caméra, ça clignote rouge. Donc là c'est que vous êtes en train de filmer. Maintenant je vais prendre une photo exprès pour vous montrer. Donc là j'arrête la caméra. Voilà, donc là c'est devenu vert, je prends une photo, ça va devenir rouge, un coup, voilà, tac, et là ça repasse au vert. Ça a pris juste une photo. Donc moi je mets en route ma caméra maintenant, tac, voilà, donc là ça filme, allez on y va. Je vais me mettre en deuxième vitesse parce que je sais qu'en haut il y a un peu de vent. Voilà, je suis en deuxième vitesse. Alors on est désolé, hein, on vous fait un film, il fait très gris aujourd'hui, mais on n'a pas trop le choix parce que sinon bah, ça fait 15 jours, 3 semaines qu'on aimerait bien vous la faire cette vidéo et qu'on n'arrive pas avec le temps, avec la pluie, des grandes rafales de vent. Ah, on est dans les Vosges, hein. Je rigole parce que pour les personnes qui regarderont la vidéo qui sont dans le sud, c'est vrai que le temps n'est pas le même en ce moment. Mais nous on n'a pas de chance, hein. Vous avez de la chance. Ouais, ouais, je le vois tout de suite, en bas on n'a quasiment pas de vent et puis en haut bah, il y en a un peu. Ça aussi il faut en tenir compte hein, quand vous volez.
Bon, sinon au niveau stabilité et tout c'est parfait, il n'y a rien à dire. Hein. Bon, c'est un drone qui est bien quand on apprend à piloter, quand on a envie d'avoir quelque chose d'assez gros entre les mains, il est bien quoi. Au niveau des pièces détachées, les pièces sont exactement les mêmes hormis la caméra sur le X8C ou le X8W. Ah, les protections d'hélices, les hélices, les moteurs, les cartes électroniques, les patins, les batteries, tout est pareil. Voilà, donc là on va arrêter la caméra. On va quand même nous montrer vite fait. Voilà, bonjour messieurs dames, nous sommes là. Comme ça vous verrez Arnaud, vous le voyez jamais Arnaud. Là vous le verrez au moins. Allez, impeccable. Donc là j'arrête ma caméra, hop là. Et ça s'arrête, on est passé au vert. Impeccable, on va se poser tranquillement. Impeccable. Voilà messieurs dames. Donc encore un petit détail que je dis souvent mais que c'est important, donc je vais encore vous le dire. Quand on a terminé, on arrête le drone et surtout on débranche la batterie. On ne range pas son drone tel qu'il est là. Sinon votre batterie elle va se vider progressivement, elle va passer sous son seuil et la batterie elle sera morte. Alors ça sera au bout de quelques mois, mais ça peut le faire. Donc c'est pour ça, c'est toujours important. On débranche la batterie. Et ce qui est même tip top de faire, bon, si c'est pas fait, c'est pas systématiquement grave, mais c'est mieux de le faire. On enlève la batterie de là-dedans et on laisse ça ouvert. Voilà, comme ça dedans ça va ventiler et ça va refroidir. La batterie, avant de la mettre en charge, on attend qu'elle soit froide, en sachant qu'elle chauffe pas beaucoup celle-ci. Bon là c'est peut-être aussi le temps parce qu'il fait très froid. Hein. Mais là elle est pas chaude, hein, elle est froide. Voilà messieurs dames. Eh bien écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.